Yo tout le monde, c'est Sanchicha, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour le test du récupérateur de molasse de chez Kayashicha. Dans ma dernière vidéo, je vous ai présenté le récupérateur de molasse à percolation de chez Fumax. À défaut de ne toujours pas trouver les adaptateurs pour colonne en verre adaptables sur les Kaya, Kayashicha a surfé sur la tendance et a sorti son propre récupérateur de molasse. Alors plutôt minimaliste, il est un petit peu plus gros qu'un œuf de poule et est disponible en bleu nuit, rouge et noir. Alors il va se fondre dans le décor si vous avez une Kaya qui est soit rouge, noir ou bleu. Il va même pas se voir et va se fondre dans le décor tout simplement. Alors moi je suis sur une Kaya 480 brass click chrome avec le récupérateur de molasse bleu nuit. Alors moi ça se voit plutôt bien. Alors je sais pas si vous aimez, en tout cas moi ça va, j'aime pas mal. Moi j'avais vendu ma Kaya 480 mais en voyant ce récupérateur de molasse ça me donne envie de vous le tester parce que pas mal de monde a une Kaya et beaucoup de monde se demande si c'est bien ou pas ce récupérateur de molasse. Alors il va venir s'adapter tout simplement à toute Kaya, que ce soit 480 PNX ou brass click, 510, 590, 610 ou 630. Il va simplement s'adapter en vissant là où vous vissez d'habitude votre connecteur foyer et votre cendrier. Vous allez le visser tout simplement, après poser votre cendrier et après votre connecteur foyer. Après vous mettez tout simplement votre foyer. Après, à vous de choisir niveau esthétiquement si vous décidez de mettre le cendrier avant ou après. Ça, c'est en fonction de votre goût. Alors un récupérateur de molasse, qu'est-ce que ça sert pour la petite histoire? Un récupérateur de molasse, ça va servir à récupérer toutes les merdes qui tombent de votre foyer, que ce soit cendre, feuilles de tabac ou jus de tabac. Ça va venir se stocker dans cette petite boule. Il y a un petit récipient et ça va rester ici. Alors comment c'est fait? Il y a une petite cheminée qui va remonter avec 3 trous assez gros. Alors ça ne bride pas le débit, j'étais un peu réticent sur ce coup là, j'avais l'impression que ça allait brider le débit mais non, pas du tout. Après, juste au dessus on a une forme un peu triangulaire et le jus, vous allez voir des photos parce que c'est un peu difficile à expliquer. Vous allez voir, le jus va venir tout simplement couler et se stocker dans le récipient. Pareil pour les feuilles de tabac et pour les cendres. Moi ce que je fais, c'est que je rajoute un petit fond d'eau juste au fond du récipient. Alors ça ne change rien du tout, mais on peut voir la différence au niveau du jus de tabac qui va venir colorer l'eau. Jaune ou rouge, les feuilles de tabac et les cendres vont venir flotter à la surface. Comme ça vous verrez directement la différence. Au niveau du lavage, il n'y a plus aucun problème. Au niveau de la colonne ou du vase, il n'y aura plus de cendres, de jus ou de feuilles de tabac. Or ça, c'est plutôt pas mal. Un récupérateur de molasse qui est au prix de 25 €. Alors pour une petite pièce là, on peut dire que c'est assez excessif ou non. Mais en tout cas, par rapport au prix des récupérateurs de molasse d'aujourd'hui, ça va de 50 à plus de 100 €. Ça va vraiment cher. Alors là, on est sur un budget de 25 €. C'est pas très cher. Après, gadget ou non, ça sera à vous d'en décider. En tout cas, moi je suis content de ce récupérateur de molasse qui est
vraiment pas mal. Pour résumer, il est simple et efficace. Il est disponible, bien sûr, je vous mettrai les liens dans la description, ne vous inquiétez pas. En tout cas, j'espère que ce test vous aura plu. Moi, toujours dans un décor assez joli, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Lâchez un gros pouce bleu, ça me fera énormément plaisir. Abonnez-vous et lâchez un petit commentaire. Allez, ciao à tous, à la prochaine, c'était Jixon Chicha.